Je suis Anaïs Jeanne Voyage à côté, directrice d'archives municipales de Béziers. Nous nous trouvons ici dans la médiathèque André Malraux, plus précisément dans la galerie. Et c'est là où se tient notre exposition Gustave Fayet, l'esprit d'entreprise. Le choix de ce lieu, il s'explique par le fait que c'est un espace de passage et de rencontre. Et donc nous voulons inviter le public à venir à la rencontre de Gustave Fayet, entrepreneur. L'origine de ce projet d'exposition, il tient dans la volonté de la famille de réaliser un important travail sur les archives qui nous sont parvenues de Gustave Fayet. Et cette volonté finalement de valoriser ce patrimoine écrit a impulsé deux dynamiques concomitantes qui se sont finalement réunies pour donner naissance à ce projet d'exposition. La première dynamique était un travail concernant les fonds relatifs à Gustave Fayet. Nous avons reçu en dépôt en 2023 deux fonds de documents, dont un qui concernait le domaine de la Dragonne et son exploitation. Et partant de là, nous avons, avec la famille, réalisé un travail d'inventaire et d'identification des documents qui concernaient le volet entrepreneurial de Gustave Fayet. Et nous avons réfléchi ensemble à une manière de valoriser ce volet-là de son histoire qui est moins connu. Et ça a abouti progressivement à l'idée d'une exposition. En parallèle, deux chercheurs du laboratoire TELEM, Xavier Daumalin et Fabien Bartolotti, ont travaillé sur les fonds d'archives pour essayer de comprendre quelle était la trajectoire de Gustave Fayet dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et finalement, nous avons décidé de joindre nos efforts pour monter cette exposition et faire connaître ce verset de la vie de Gustave Fayet. Nous avons construit, les chercheurs, la famille et nous, Archives, un projet d'exposition qui avait pour but d'être à la fois physiquement présente, mais aussi d'avoir la capacité d'être itinérante pour pouvoir être installée dans des lieux qui font sens dans la vie et le parcours de Gustave Fayet. Le choix a été fait donc de présenter une exposition sur panneaux qui soit mobile, mais dans le cadre de l'année Fayet, de pouvoir agrémenter cette exposition, la compléter par des documents d'archives pour donner à voir ce que j'appelle la réalité de papier de Gustave Fayet et donner une sorte d'intimité à ce côté de sa vie. Donc les textes ont été rédigés par les commissaires d'exposition Xavier Daumalin et Fabien Bartolotti. Et nous avons ensuite travaillé ensemble pour choisir les documents présentés. L'objectif était double, donc de faire connaître ce volet de la vie de Gustave Fayet, mais aussi avoir une approche un petit peu plus archivistique, parce que c'est vrai que on pense souvent à Gustave Fayet en tant que collectionneur, en tant qu'artiste, donc en tant que producteur d'art, mais on oublie souvent qu'il était très prolixe aussi en matière documentaire, puisqu'il nous a laissé beaucoup de documents d'archives qui sont aujourd'hui de véritables mines d'informations. Alors cette exposition, elle a vocation à présenter les grands secteurs d'activité dans lesquels Gustave Fayet s'est illustré en tant qu'entrepreneur. Ça va de la vitiviniculture, issue d'un héritage familial, en passant par la banque, puisqu'il va créer sa banque d'affaires, le comptoir Alice Julien, avec son beau-frère André Dandoc et le notable biterrois Alice Julien, qui a donné le nom à la banque. Ça va également traiter de ses activités en tant qu'actionnaire au sein de grandes industries comme la Compagnie du chemin de fer du Midi. Et l'exposition va également aborder son aventure minière ainsi que sa participation dans les arts décoratifs et la production d'objets manufacturés dans ce contexte de production d'art décoratif qui se développe alors. S'agissant de la vitiviniculture, alors Gustave Fayet va se saisir de l'héritage familial pour le moderniser. Il hérite de nombreuses terres et d'exploitations viticoles qu'il va moderniser pour pouvoir accroître sa production et également commercer plus facilement et avoir plus de débouchés économiques. Les documents sont très parlants à ce sujet. On voit
la manière dont Gustave Fayet va finalement se saisir des innovations techniques du début de l'industrialisation pour le mettre au service de sa production. C'est vraiment un volet important de sa vie parce qu'on voit qu'il a une réflexion qui n'est pas que pragmatique mais qui est aussi intellectuelle et qui va lui permettre de ne pas tomber dans des difficultés que peuvent connaître certains de ses contemporains avec d'importantes crises comme le phylloxéra, la Première Guerre mondiale qui vont avoir un impact sur la production viticole. Un autre volet important de l'exposition sur lequel on s'arrête longuement, c'est son aventure minière, qui est intéressante parce qu'elle montre comment son goût pour les Pyrénées, qui naît finalement d'un souci esthétique pour ces montagnes qu'il va peindre d'ailleurs dans des aquarelles, comment de ce goût esthétique il va pouvoir s'essayer à une autre activité qui est l'exploitation minière, alors qui ne va pas être tout à fait un succès pour Gustave Fayet, mais qui ne va pas l'empêcher de tenir jusqu'à la fin de sa vie avec une petite concession minière au Liat en Espagne. On va également aborder dans cette exposition la dimension art décoratif qui est très importante puisque là on est vraiment au croisement entre sa personnalité d'artiste, de collectionneur et d'entrepreneur, d'industriel même, puisqu'il va donc produire des céramiques avec son ami Louis-Paul dans un atelier situé à Béziers. Mais il va aussi participer au financement de l'atelier des Sablons dans l'Essonne pour son ami Richard Burchtal pour la réfection des vitraux de Fontfroide. Il va également racheter l'atelier de la Dauphine à Paris où il va pouvoir produire ses tapis inspirés donc de ses créations, de ses aquarelles. Alors je trouve le parcours d'entrepreneur de Gustave Fayet véritablement fascinant et exemplaire. Il est rempli de surprises et d'audace, c'est-à-dire que Gustave Fayet, il n'a pas peur d'entreprendre, il n'a pas peur d'innover. Il est audacieux, mais il ne prend pas de risques irraisonnés non plus. C'est-à-dire qu'il sait toujours ce qu'il fait et il le fait avec une grande intelligence. Et puis, ça nous permet aussi, son parcours d'entrepreneur nous permet aussi de voyager géographiquement, puisque ça va l'amener en Espagne, ça va l'amener au Japon, ça va l'amener dans des zones géographiques très diversifiées et aussi dans des univers pluriels. Qui nous permettent de toucher plein de fragments d'histoire. Par son entreprise vitivinicole, on plonge dans la viticulture bitéroise de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Avec les arts décoratifs, on plonge dans cette émergence qu'on va voir à ce moment-là d'objets manufacturés, mais toujours avec une patte artistique. On va aussi pouvoir voir également dans son aventure minière ce côté un petit peu rué vers l'or qu'on peut voir à cette époque-là. Donc c'est vraiment un parcours qui nous fait voyager et finalement sa curiosité, elle finit par déteindre sur nous et elle a fini par déteindre sur moi. Alors le premier, pour moi, ce serait vraiment visionnaire, puisqu'il a compris quels étaient les enjeux de son siècle et il va s'en saisir pour les mettre à son profit et pour pouvoir rayonner dans toutes ses activités. Le deuxième, évidemment, c'est éclectique. Il est artiste, il est collectionneur, il est entrepreneur et dans ces trois domaines-là, il a encore un éclectisme, puisque il va, dans sa vie d'artiste, il va faire des tableaux, il va faire des tableaux, des aquarelles, voilà, il va être très diversifié dans ses activités, de la même manière qu'il va être très diversifié dans ses activités d'entrepreneur. Et enfin, le troisième adjectif, ce serait consciencieux, puisqu'on remarque finalement, quand on s'interroge et qu'on s'intéresse à ces documents, on remarque que finalement, Gustave Fayet ne laissait aucun hasard, il ne laissait aucun détail passer, il était vraiment très méticuleux dans ce qu'il faisait, et je pense que c'est aussi ce qui lui a permis de réussir comme il a pu.